Bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma co-animatrice invitée, ma fille de joie invitée. Lady Frencheuse! Ouais, merci d'être là aujourd'hui fait avec plaisir. moi. Le monde te connaît un peu à date, t'sais, on a vu un petit peu de toi. Mais veux-tu te représenter pour ceux qui ont manqué le premier épisode? Je sais pas pourquoi vous l'avez manqué, oui. Donc, drag queen de région, intervenante et serveuse. Serveuse de bar, Serveuse de bar. Ouais, tu veux pas le plugger? Ah, ben je travaille au Prospecteur. Prospecteur Val-d'Or, on l'aime. Il nous a pas partout commandité, mais j'aime au bout de cette place-là. Fait que Prospecteur Val-d'Or, vraiment cool. J'y étais Noël passé. C'était vraiment le fun. Intervenant. OK, quel genre d'intervenant? Je suis intervenant en milieu communautaire depuis une dizaine d'années, principalement en milieu autochtone. OK. Donc, j'ai travaillé en contexte d'itinérance, rupture sociale, santé mentale, toxico, avec les survivants des pensionnats aussi. Puis là, présentement, c'est de l'aide puis de l'accompagnement que je fais aux Premières Nations, dans le fond, qui sont en milieu urbain, qui retournent à l'école, soit faire un DEP ou finir leur école aux adultes. C'est tellement cool puis tellement nécessaire aussi, là. J'ai vu quand j'ai été à Val-d'Or la dernière fois qu'ils sont en train de comme tripler la grosseur du centre d'amitié autochtone. Là. Ouais. Ça doit être vraiment nécessaire, ça aussi. Là. Il y a une grande communauté autochtone à Val-d'Or. Bien, s'il n'y avait pas eu le centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, il y a plein de choses qui n'auraient pas été faites. Là. Ouais. C'est vraiment une belle organisme qui aide vraiment beaucoup les Autochtones en milieu urbain à s'émanciper aussi. Donc, c'est vraiment indispensable à Val-d'Or parce qu'il y a quand même à peu près 10 % de la population qui est issue des Premières Nations. Oh, Ouais. OK. Je pensais plus que ça, même. Non, ben tu sais, c'est par mouvance aussi. Il y en OK. a plus l'été. Mais selon des statistiques, c'est sensiblement 8, 10, 12. J'aimerais vraiment avoir une personne autochtone sur le podcast pour parler de ça. Je viens d'avoir le flash. On t'en trouve Tu une? m'en présenteras. En présenter. Oui, vraiment. Centre d'amitié autochtone que j'ai vécu toute mon enfance, adolescence à Val-d'Or. Je les remercie aussi pour tous les sandwichs que je vous ai volés. Je suis désolée. Nous autres, on se tenait à la Maison des Jeunes en face, puis notre argent n'allait pas dans la bouffe, mettons. Fait que eux autres, ils avaient tout le temps un petit comptoir dans la cafétéria avec du jus puis des sandwichs. Puis moi, je rentrais là, puis je pognais des sandwichs. Ils m'ont nourri toute mon adolescence dans le temps que je prenais la drogue. Je fais partie de l'époque Il y avait le centre d'amitié autochtone en face de la Maison En des face Jeunes. de la Maison des Jeunes, ouais, c'était cool. On savait Et qu'il y avait des sandwichs. Je travaille plus là. J'ai travaillé là longtemps OK. au centre d'amitié autochtone. Là, je suis pour un autre organisme OK. autochtone. Ouais. Ah, OK, nice. OK, il y a plus Il y a que quand- ça. oui, c'est ça. Il y a quand même plus qu'une organisme pour les Autochtones à Je suis Val-d'Or. contente qu'on mette de l'argent là-dessus. Oui, Ouais. vraiment. Ouais. Genre, vive les fonds provinciaux puis Ouais, fédéraux. ouais. Notre invitée cette semaine, Maîtresse Cindy. Cindy. Maîtresse Cindy est une dominatrice de profession depuis vraiment longtemps. Elle était hyper pertinente. Si je ne m'abuse, c'était son premier podcast, hein? Ouais. Ouais. Elle était vraiment bonne. Elle est tellement calme. Toi et deux, genre, t'es même pas aux filles puis t'es à turn on, là. Non, Elle puis a une vibe que t'as le goût qu'elle te détruise, genre. oui, puis comme qu'on avait dit, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment pertinent de la voir parce qu'elle est complètement à l'antithèse de ce qu'on s'attend d'une dominatrice professionnelle. Ça fait vraiment longtemps qu'elle fait ça. Je vous laisse la découvrir, en fait, dans le podcast. On l'a tous découvert ensemble. Je la connaissais déjà, mais pas à ce point-là. On l'a aimé. C'est incroyable. Elle a changé ma vie dans ce podcast-là. J'ai le goût de la bouquer, ça n'a pas de mot de sens. Quelque chose d'autre à rajouter? Ton Instagram. plug Mon ton Instagram, Lady Frencheuse, barre en bas. Non, Non, Lady c'est pas barre. le même. Je vais t'aider. Ouais. Lady, barre en bas, Frencheuse. Frencheuse. Ça va être dans la description. Je vais tout te mettre ça, inquiète En pas. bas. Ouais. En haut, quelque part. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Code promo, Filles de joie 15. Filles avec un S. On s'en va à l'épisode. On est en onde. Allô, maîtresse Cindy. Allô? Ça va Oh, bien? ça sonnait comme une classe de primaire de la façon que je l'ai dit. Bonjour, maîtresse Cindy. J'aime quasiment ça. À vous, hein? Ouais, j'aime quasiment ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais ça me fait plaisir. me fait Bienvenue. plaisir. J'étais un peu stressée, mais ça va se tranquilliser. Ça va se tranquilliser. Oui. On se connaît. Oui. Est-ce que tu voudrais te présenter au monde, premièrement? Oui. Moi, tu peux regarder Ok. moi. Je m'appelle Maîtresse Cindy. Je suis dominatrice professionnelle depuis bientôt 11 ans. Wow! Oui, je suis dans la sphère BDSM depuis 14 ans. Wow! Ça. OK! C'est pas mal ça. OK?
Puis, tu pratiques est-ce qu'on peut dire où? Oui. Oui, c'est dans ta bio Instagram de toute façon. Oui. Merci, c'est ça? Oui. Oui, OK. Mon donjon est à Mercier. Il est oh, wow, le donjon. Oui, je l'ai vu, ton donjon, dans les vidéos YouTube de mon ami. Oui. C'est malade. C'est une des raisons pourquoi je t'ai invitée. Je trouvais ton donjon tellement bien pensé. Là. C'est quelque chose que je vois des dominatrices professionnelles, c'est que leur environnement est tellement bien élaboré, tellement bien pensé. À chaque fois, on dirait qu'ils ont mis tellement de passion puis d'amour là-dedans. Là. C'est les plus belles places du monde, les donjons. Bien, je pense qu'on on reflète beaucoup notre personnalité dans le donjon. Tu sais. Oui. Moi, je suis hyper maniérée, dans le sens que moi, tout est à sa place. Tout est bien rangé, bien ordonné, bien nettoyé. Puis, je pense que quand on voit mon donjon, ça reflète. C'est un peu plus high-tech, c'est un peu plus... Tout est ouvert, tout est ordonné, tout à sa place. Ouais. Mais merci, je l'aime beaucoup. Oh, J'ai mis beaucoup d'amour dedans. C'est cool. Oui. Puis est-ce que tu as commencé directement ta carrière comme tu l'as en ce moment ou ça a évolué, disons? Est-ce que tu avais... C'est ton propre donjon, right? C'est un donjon que je loue. OK. Sauf que je suis la seule maîtresse qui travaille là. OK. Il n'y a pas d'autres maîtresses qui sont à la même emplacement que moi. OK. Je suis à la même place depuis 11 ans. Wow. Alors, c'est sûr que moi et les propriétaires, on a une superbe relation. Et puis, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'ils ne louent pas à d'autres parce qu'ils aiment que ça soit moi qui soit là. Alors, tout ce qui est infrastructure est à eux, mais tout ce qui est accessoire est à moi. OK. Donc, j'ai 11 ans d'accessoires accumulés dans un sous-sol. Là. Alors, j'ai bien du stock. Oh my God! C'est ça. Hey, c'est mon rêve d'aller fouiller dans ces tiroirs-là. Si. À vous, hein? Il doit y avoir tellement plein de choses qu'on penserait pas. Oh, c'est sûr, c'est sûr. À quand la visite? Oui! Quand vous voulez, ça va me faire plaisir. C'est Jack le chanceux qui a été dans son donjon. Il y a eu des casques de latex en cochon, je pense, hein? Oui. C'est tellement épique, les affaires que t'as là-dedans. Bien, pour le masque de cochon, je vais juste mettre un tag. C'est MKL Latex qui est à Oui. Saint-Hyacinthe qui les fait. Elle fait un travail incroyable. Puis toutes mes hoods de latex viennent de chez eux. Bien, quasiment toutes. OK. Toutes mes hoods ou presque. T'en as combien? J'en ai quelques-uns. Mais elle, c'est que c'est très spécifique. Fait que je peux lui demander tout ce que je veux. Puis elle le fait sur mesure. Puis quand j'ai vu son cochon, j'ai fait... Puis moi, je voulais la couleur peau du cochon. Ouais. Puis elle me l'a fait tout comme je voulais. Puis c'est littéralement mon hood préféré. J'adore ça. Oui, il est tellement beau. Si tu viens, je te le ferai essayer. Oui, Oui. C'est malade. Mais j'allais vu sur tes photos Instagram aussi, puis j'étais comme... C'est on point. Oui, mais c'est pour ça que je nomme son nom. Je me permets de le nommer parce qu'elle fait un travail incroyable. Puis j'aime beaucoup encourager le local. Ouais. Puis aussi, c'est une amie à moi. Mais c'est pas parce que c'est une amie que je veux la taguer, c'est parce que je trouve que son travail est incroyable. Ouais. C'est tellement beau, les outils BDSM que tu trouves d'artisans de Montréal. Moi aussi, toutes mes fouettes sont faites à Montréal. T'sais. Je trouve ça tellement important. Puis aussi, c'est une méchante meilleure qualité que si tu allais sur Etsy, bizarrement. C'est comme, il y en a des belles affaires sur Etsy, mais tu peux te tromper. Je suis sûre que tu as déjà acheté quelque chose sur Etsy par rapport au BDSM. Ils ont tellement de stock. Bien, il y en avait, parce que là, il y a une nouvelle règle de censure sur Etsy, plugons-le. C'est un des derniers sites qui a été touché par la censure de tout ce qui a rapport avec le sexe. Tu n'as plus le droit de vendre quoi que ce soit qui a rapport avec le sexe ou avec la pornographie ou quoi que ce soit sur Etsy. Donc, je ne sais pas si c'est déjà en effet, mais en fait, les fouettes, tout ce qui est, même genre des gilets avec des femmes tout nues, je sais pas quel lobby religieux des États-Unis s'est mis là-dedans, mais à cette heure, tout ça a été enlevé. Fait qu'on recule, en fait, dans le progrès avec tout ce qui a rapport avec ça, parce que c'est encore là un problème de monde qui sont frileux par rapport à tout ce qui a rapport avec le sexe, tu sais. Puis c'est un peu pour ça, en fait, que j'ai accepté ton invitation aujourd'hui, parce que je trouve que c'est important de démocratiser. Ouais. Effectivement, je trouve qu'au niveau sociétal, on voit un gros recul depuis un certain temps. Puis, je trouve que c'est important de mettre la lumière sur la diversité, sur l'inclusion. Et ça inclut même les pratiques qui sont considérées hors normes. Oui. Je vais mettre mes deux guillemets. Je te comprends. Moi aussi, quand le monde dit normal, j'ai de la misère avec ça. Hors norme, c'est bien en dehors de ce qui est standard. Il y a d'autres façons de dire que de dire normal. T'sais, avant, il y a des années, j'imagine que
le monde disait il y a des gays puis il y a des normales. Oui, tu ben, comprends? on le dit encore Des en normaux. 2024. Là. Mais c'est parce que tu viens de l'Abitibi, mais je veux dire, ici, ça passe pas, ce genre Non, d'affaires-là. ça passe pas, mais tu sais, c'est toujours des... On l'entend quand même, puis on le voit aussi. Ouais. Puis tu sais, comme tu as dit, il y a un recul aussi. On le voit aussi, la montée de la religion. On voit aussi tu sais, ce qui se passe ailleurs dans les autres pays aussi. Il y a comme une montée un peu plus de la droite puis de la répression de nos droits. Tu sais, si moi, je le vis en tant qu'une personne queer, clairement que vous deux, vous le voyez aussi avec le métier que vous pratiquez. Là. Ouais. J'avoue que moi, je ne suis pas tant impactée pour ça. OK. Parce que ma clientèle, moi, ça ne sera pas une clientèle nécessairement de droite. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, si on vient me voir... Ben, il y en a des qui refoulent ça aussi, là, tu sais. Ben, ça ne doit pas faire partie de ma clientèle. OK. Parce que... Après 11 ans, j'ai le luxe de choisir. Et je prends le luxe de choisir également. Oui. Je pense que c'est une question de personnalité, question de... Moi, le BDSM, pour moi, oui, c'est mon travail, mais c'est une passion. J'aime vraiment ce que je fais. Ça paraît. Puis j'ai pas envie d'éteindre cette flamme-là. Puis je me dis que la journée où ce que je vais prendre une clientèle, c'est qui va me déplaire ou que je vais aller travailler puis je vais me dire... À reculons, là. Ça me tente pas. C'est là où ce que je vais m'éteindre puis j'ai pas envie. Donc, si moi, j'ai un client qui m'écrit puis que juste à l'écriture, là, je le sens que c'est pas un fit, mais je vais le dire. Écoute, ça marchera pas. Puis ça m'est arrivé souvent de dire... Ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi, maîtresse? À cause de tel point, je ne suis pas confortable avec ça. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches. C'est beau à quel point qu'il y a une similarité avec ce que je fais parce que ça, c'est la clé pour faire ce métier-là longtemps. Oui. Parce que tu ne peux pas te forcer. Dans le genre de métier qu'on fait, tu ne peux pas te forcer bien longtemps avant d'en avoir vraiment plein ton casse. C'est important de faire juste des affaires qui te rendent heureux. Sinon, tu vas te traumatiser, puis tu vas arrêter ce métier-là, puis tu vas le regretter probablement aussi, tu sais. Et je sais que nos métiers sont similaires, mais ne sont pas pareils. Même si je fais de la domination, je fais de la soumission, je fais tout ça, mais c'est pas la même chose. Mes journées ne sont pas comme les tiennes, mettons. T'sais. Tu en fais encore? De la domination? Oui, j'ai encore tout mon stock. J'en fais quand même souvent, mais jamais, tu sais, je publicise pas nécessairement ce côté-là. Je l'offre dans mes services, mais c'est venu naturellement que je me le faisais de moins en moins demander. Mais moi, j'ai commencé ma carrière, mes 2 premières années, c'était dans une agence BDSM, une agence fétiche. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était juste BDSM. Tu pouvais pas appeler à l'agence pour dire « je veux juste voir Sonia ». Il fallait que tu aies une raison, que ce soit soumission, roleplay, domination, toutes les spécificités qui sont hors normes. On avait quelqu'un dans l'agence pour ça. Fait que ça me formait en tant qu'escorte énormément, tu sais. Fait que là, j'ai été chercher de la formation auprès d'une dominatrice super connue pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que je peux faire en domination parce que je l'ai moins naturel que la soumission, mettons. Fait que là, j'ai été me former dans tout ça puis je suis vraiment devenue passionnée avec ça. Puis c'est une raison pourquoi je te voulais aujourd'hui, parce que je te trouve tellement pertinente à plein de niveaux. Premièrement, ça fait super longtemps que tu fais ça. Tu as vu plein d'ères différentes de ta carrière. Tu as l'air super passionnée par ce que tu fais. Une autre affaire que je trouve vraiment dichotomique, mais tellement intéressant à propos de toi, c'est que tu es tellement douce. Puis je suis sûre, je t'ai même pas vu dominer, je suis sûre que ta domination est comme ça. Elle est très stricte, mais tellement douce en même temps. Il y a quelque chose dans ta personnalité qui doit les allumer tellement parce que tu n'arrives pas comme moi j'arriverais. Tu comprends? Comme je pense que j'ai fallu que je me calme là, parce que être une dominatrice, c'est pas être agressive. Tu comprends? Ça, c'est les doms qui savent pas dommer. J'ai l'impression qu'ils font ça. Peut-être tu peux me corriger, tu te connais vraiment mieux que moi. Mais ta personnalité est un turn-on pour une dom. C'est ça que je trouve. Ben, tu m'excites, c'est ça que je voulais te dire. C'est gentil. Ben, en fait, c'est vrai que j'ai envie de dire oui. En fait, je suis une personne sociable. Je suis une personne très agréable à côtoyer, je pense. Ben, je pense. Mais souvent, ce que je vais dire à mes soumis, là, c'est toujours « méfie-toi de la dominatrice qui sourit ». Oh, OK, oui. Parce que je suis très sympathique. Essaye de me rendre moins sympathique. Oui. Ça se pourrait que tu le regrettes. C'est comme, juste se faire dire ça, oui, c'est comme... Je la soumise en moi qui capote quand tu dis des enfants de même. Non, ça doit les faire capoter. Mais c'est vraiment en fait, je pense que
pourquoi ça fait aussi longtemps que je fais ça puis que j'aime encore ça, c'est que Maîtresse Cindy est pas si loin de qui je suis réellement. J'ai pas besoin de me transformer. J'ai pas besoin de faire un rôle pour être une maîtresse. Je suis une maîtresse dans mon quotidien. Petite anecdote, juste comme ça. Vas-y. Tu sais, moi, j'ai ça depuis que je suis jeune, mais je savais pas c'était quoi. Je donne un exemple. Je garde mon frère, il m'écoute pas. Ben, je l'attache dans la douche en bobette puis je parle l'eau froide. T'as fait ça? Ah oui, jusqu'à temps qu'ils me disent « Parfait, parfait, je t'écoute. » Ben, j'étais mineure et c'est ça. À l'époque, je ne le savais pas, jusqu'à temps que mon frère fait « Parfait, je vais t'écouter. » Ça a fonctionné! C'est ça. Mais moi, j'ai tout le temps eu ce caractère-là de « Ah, tu me donnes pas ce que je veux? Parfait. Je vais aller le chercher. » C'est un peu comme une main de fer dans un gant de velours ou de latex. Le velour. Velours? Ouais, velours. Parce que le gant de latex est en dessous, puis en dessous, il y a le gant. Oui, mais c'est ça. Tu sais, j'ai toujours eu ça en dedans de moi. Puis, dans ma personnalité quotidienne, je suis une personne qui est très ouverte, qui tu sais, on peut discuter de peu importe le sujet, mais pile-moi pas sa petite orteille. Ouais. Mettons. Ça se pourrait que tu le saches. Wow. Mais ça va être dit de façon très diplomate. Mais j'ai un caractère. Je vais dire ça comme ça. J'ai un caractère, un mauvais caractère. Mais c'est beaucoup... Maintenant que j'ai trouvé qu'est-ce qui me manquait, parce que moi, ça a été un manque dans ma vie, parce que j'avais souvent l'impression d'avoir une boule en dedans de moi. Pas de colère. Je n'étais pas en colère, mais... J'ai envie de dire une boule d'agressivité, mais c'était pas de la... En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'avais tout le temps ça dans moi, mais je savais pas c'était quoi. Ouais. Et la journée où j'ai tenu un fouet, j'ai compris ce qui me manquait. J'ai compris qu'est-ce qui me manquait dans ma vie. Et je vous jure que depuis que j'ai découvert le BDSM, pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est ma zénitude. 100%. C'est mon mode de vie et je suis tellement bien là-dedans que pour moi, c'est mon parfait équilibre. Ouais. Si tu n'as pas vu deux personnes qui viennent de play, d'hommes sub, après, tu peux pas comprendre, on dirait. Il n'y a rien comme ça, cette zénitude-là d'après, que ça soit pour celui qui top, celui qui bottom. Là, c'est la même chose. Ou juste quelqu'un qui est suspendu sous des cordes. Regarde leur visage. Regarde comment ils sont zen. Ils n'ont jamais été aussi paisibles de toute leur vie. C'est ça que ça fait. Que tu te fasses fesser ou que tu fesses, ça t'amène à une place qui vient guérir quelque chose. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben oui. En fait, oui. Puis, d'ailleurs, j'ai lu une étude dernièrement qui parle de ça. Je pourrais pas citer l'auteur parce que je me rappelle plus par cœur, mais qui disait que présentement, il y avait une étude de cas qui disait que pour des gens qui sont victimes d'agression, d'aller faire des thérapies de BDSM. Là, entendons-nous, dans un cadre ultra contrôlé où ce qu'on respecte étroitement les limites du soumis. De toute façon, les limites du soumis devraient toujours être étroitement respectées, je tiens à le préciser, mais surtout dans un cadre de trauma sexuel, là, c'est sûr qu'il y a des barèmes qui doivent être respectés. Puis, en fait, l'étude, il disait que en fait, le bienfait et l'apaisement des traumas se faisait à 45 %. Wow! Au niveau des victimes. Là, je ne suis pas en train de prôner une thérapie BDSM, là, c'est pas ça. Sauf que j'ai lu l'étude. Si je retrouve l'auteur, je te l'enverrai. Mais pour moi, j'ai fait... Je pense que oui. Tu comprenais. Oui, je comprenais. Je comprenais. Mais encore là, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine ouverture. Si tu ne l'as pas, force-la pas. Ça sert à rien de dire « Oh mon Dieu, il faut absolument que je rentre dans ce cadre-là. » Non. Mais si ça t'apporte un bienfait, justement la zénitude qu'on parlait, ben, tu as peut-être trouvé ce qui te manquait. Exact. Puis je suis sûre qu'il y a plein de tes clients qui reviennent pour ça aussi. Sais-tu d'où vient mon nom de famille?
d'artiste? Ben, tu me l'as dit, mais j'aimerais ça que tu le redises. OK. Mais je vais le faire court parce que je l'ai dit souvent dans plein de choses. Mais en gros, von Sacher en allemand, ça vient d'un auteur qui s'appelait Léopold von Sacher masochiste aujourd'hui. Fait que, tu sais, autant que Marquis de Sade, sadiste vient du nom Marquis de Sade, masochiste vient du nom de cet auteur-là qu'on connaît moins, qui était le premier auteur dans son livre à combiner les concepts de la douleur et du plaisir sexuel, de la douleur comme plaisir sexuel. Puis moi, quand j'étais dans l'agence BDSM, etc., j'étais vraiment une pain slut, qu'on appelle. T'sais. On dirait que je fais une joke, mais non, c'est vraiment un terme en BDSM. C'était vraiment ça que j'aimais. Puis je me rendais compte, j'ai un petit peu perdu ça, mais je serais capable de régénérer ces gènes de masochiste-là. Mais des fois, il arrivait plein d'affaires, puis j'étais comme, j'ai vraiment besoin d'une session de me faire varger sur le cul par quelqu'un que je connais puis que je trosse. Tu comprends? Ça m'arrivait de même. J'avais besoin de ça comme quelqu'un aurait besoin d'une thérapie ou d'aller au spa. Ça me faisait vraiment du bien. Mais je peux pas faire ça avec n'importe qui. Ça sera pas la même chose. Je pourrais pas me laisser aller. Non. Mais des grosses séances super intenses avec genre madame régulière, ça nous manque beaucoup, elle puis moi. Elle m'a confirmé la dernière fois que ça lui manquait, elle aussi. On connectait d'une façon, c'est incroyable parce que je la laissais faire, que je laisserais jamais personne faire. Mais ça, cette connexion-là est ultra importante. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui fait la clé de mon succès à moi, c'est que je mets facilement à l'aise. Dans le sens que tu rentres dans mon donjon, oui, c'est super intimidant, mais je t'accueille avec un sourire, mon donjon est propre, je suis professionnelle dans ce que je fais, ça sent le désinfectant quand tu rentres. Donc, je pense que mes soumis ont une certaine aisance. Je pense que aussi je dégage un certain professionnalisme, ce qui fait en sorte que, justement, mes soumis, souvent, ils se disent « Oh mon Dieu, je pensais jamais aller aussi loin ». Mais j'ai tellement confiance en vous, parce que bien sûr, il faut qu'ils me vous voient, qu'on peut aller plus loin. Puis moi, je dis tout le temps que mes plus belles séances BDSM, c'est avec des soumis que j'ai depuis longtemps. Ben oui! Parce qu'on apprend à se connaître. Moi, juste la façon dont il va bouger, je le sais où ce qui est rendu. Je le sais si j'approche de sa limite. Je le sais si je peux. Et puis, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est le fun. Ouais. Dans ta clientèle, est-ce que c'est des gens que tu as depuis plusieurs années ou tu as quand même beaucoup de nouveaux veulent expérimenter? J'ai les deux, mais j'ai beaucoup de relations. J'ai envie de dire relations long terme, parce que c'est un peu ça. Oui. J'ai autant de la clientèle long terme que des nouveaux, mais je vous dirais que dans mes nouveaux, souvent, ils vont revenir. Souvent, ça va être... Tu sais, ça va arriver là, que je vais avoir des nouveaux que je vois une fois, mais c'est rare. Ouais. C'est rare. Ils en veulent plus. Oui, je sais pas pourquoi. Je suis pas non, mais je suis pas dans leur tête, je sais pas. Mais j'ai remarqué que moi, souvent, ça va être une clientèle qui va revenir. Ouais. Ben pour eux aussi, j'imagine que c'est full rassurant de retourner vers la même personne qui a déjà expérimenté tes préférences puis tes limites, etc. Fait que recommencer ça avec une nouvelle dame, prendre une chance aussi, parce qu'il faut se le dire, elles sont pas toutes bonnes, les dames. Je suis sûre que tu as entendu plein d'histoires. C'est pas tout le monde qui le fait de la même façon, qui va plaire à tout le monde ou qui va le faire dans les règles de l'art. C'est sûr que les règles de l'art, ça peut quand même être flexible, mais pas tant dans le BDSM, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, comme le consentement, etc. Vas-y. Je pense que d'une dame à une autre, ça peut aussi changer. Aussi. Ça clique ou ça clique pas. Là. Bien, je vais être très franche. Non, mais je vais être très franche. Moi, je suis dans mon sol puis je sors pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va aller dans les événements de BDSM. Fétiche Week-end, la dernière fois que j'étais allée là, c'est il y a 10 ans. Oh, wow! Oui, c'est ça. Je suis vraiment pas une personne qui sort beaucoup. Okay. Puis c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est juste que... C'est-tu stressant? Non. J'ai envie de dire que je ne suis pas quelqu'un de show-off. Puis, souvent, je vais sentir un peu cette pression-là de devoir te démarquer. Ouais. Puis Fétiche Week-end, c'est hyper show-off. C'est ça le concept, c'est de se montrer. C'est ça. Mais moi, je suis pas là-dedans. Parce que jamais je vais prôner « Regardez-moi, je suis la meilleure. Ouais. » Jamais. Parce que je suis pas la meilleure. Il y en a sûrement d'autres qui sont aussi bonnes ou meilleures que moi. Mais en fait, c'est une question de personnalité, puis c'est une question de fit. Moi, pour un, je vais être la meilleure maîtresse. Pour l'autre, non, c'est pas ça nécessairement qu'ils cherchent. Mais je pense que
toutes les maîtresses ont leur place, ont leur personnalité qui fait en sorte qu'ils vont être la meilleure pour un et celle qui fonctionne moins bien pour un autre. Puis, j'aime pas cette ambiance-là. Ouais. Moi, je me sens pas bien là-dedans. Est-ce que tu as des amis qui font la même job que toi? Non, j'ai des connaissances. Ah, OK. J'ai des connaissances. contacts. Oui, j'ai des bonnes connaissances là-dedans, mais dans mes amis à moi, c'est des amis que je connais depuis hyper longtemps, que, tu sais, ils me prennent comme je suis et qui m'acceptent à travers tous mes changements de vie. Fait que c'est beau. Oui, je suis extrêmement chanceuse. Je suis une femme très bien entourée. J'ai une famille extraordinaire. Wow. J'ai des amis qui le sont tout autant. Puis je pense que c'est important. Oui. Puis je pense que j'attire des gens aussi qui, sans être comme moi, là, mais qui vont avoir un peu le même cheminement de pensée que moi. Ce qui fait en sorte que j'ai un bel entourage positif, puis j'adore ça. Ah, c'est tellement important dans ce métier-là, en plus. Là. Oui. C'est vraiment beau. Je suis contente, en maudit, que tu dises ça. Je suis contente pour toi. Ben oui, tu sais, moi, mes parents l'ont su quelques années après que j'ai commencé. C'est une drôle d'histoire, là, comment qu'ils l'ont... Tu veux la raconter? Faire une histoire très, très courte, là, j'ai un ex qui était particulier. On va mettre ça comme ça. Et qui m'avait menacée de le dire à mes parents, ce que je faisais. Puis moi, je me suis juste dit, c'est pas vrai que mes parents vont l'apprendre d'un inconnu. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, je me suis assise avec mes parents. Mes parents sont séparés, mais je me suis assise avec chacun d'entre eux. Puis j'avais très peur du jugement parce que c'est comme un coming out. Quand on va le dire, tu sais, j'imagine que vous avez dû passer par là, vous aussi. Absolument pas. Ils savent toujours pas que t'es gay, hein? Non, surprise! mais c'est ça. Puis moi, j'avais peur de la réaction à la base, moi, de ma mère, parce que ma mère, c'est une femme un peu plus conservatrice. Mm-hmm. Mais finalement, là, on n'a jamais eu une aussi belle relation de toute notre vie depuis qu'elle sait. Wow. C'est pas le gros sujet de conversation au souper, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai pu à lui mentir quand je dis je m'en vais travailler. Elle sait très bien ce que je fais. Puis, je trouve que notre relation est honnête puis est vraiment plus belle que quand elle savait pas. Puis moi, j'avais tout le temps l'impression de mettre une distance parce que je me disais, je peux pas leur dire la vérité. Puis maintenant, j'ai l'impression d'être entièrement moi avec tout mon entourage puis que ça a été accepté. Ça fait un bien fou. C'est fou, ben raide. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai l'impression de m'entendre. Oui. Je te jure, je pourrais sortir des extraits de plein d'entrevues que j'ai faites. Il y a plein de choses que tu as dit à date. Puis je sais que c'est ma job en tant qu'animatrice, pas tout le temps faire « Oh! Puis moi aussi! » Mais non, sincèrement, là, je te dirais 75% de ce que tu as dit, là, c'est des phrases que j'ai déjà dit tellement que c'est similaire, notre histoire. Ah, c'est fun, incroyable. C'est beau! J'ai des frissons sur les bras depuis tantôt. C'est incroyable. Je m'excuse de te faire fascinée. Non, je t'adore. Je t'adorais déjà. C'est pour ça que je t'ai choisi aussi. Là. Et je savais à quel point ça allait être pertinent d'entendre quelqu'un qui a autant de connaissances là-dedans aussi, puis qui peut vraiment bien en parler de tous les niveaux. Tu es super naturel aussi. Tes stories sont super naturelles. C'est vraiment le fun de voir ça, de voir ta réalité, etc. C'est juste, t'es une personne tellement complète, puis qui se complète tellement dans ton métier. Puis je connais plein de choses sur toi, mais il y a plein de choses que je connais pas. OK. Je suis full fascinée, puis qui sont full pertinentes. Comme, tu sais, est-ce que tu considères que tu as un archétype d'homme? Tu sais, est-ce que, tu sais, mettons, les soumis, il va y avoir les brats, mettons, là, tu sais, par exemple. T'sais. Est-ce que je suis sûre qu'après 11 ans, tu sais exactement quel genre de d'homme que tu es, mais est-ce que tu es capable d'expliquer quel genre de d'homme que tu es? Oh my God! Hey, c'est une grosse question, ça. Je vais dire que je suis une dame adaptative. C'est beau, ça! Oui, je vais dire ça comme ça. Dans le sens que, mon fort intérieur à moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment du sadisme. Oh, yeah! Je suis très sadique. OK. Sauf que c'est pas toutes les soumis qui peuvent aller dans ma fantaisie à moi, parce que ça implique des marques. Ça implique... Oui, les marques, souvent, ils veulent pas de marque. C'est ça. Rochant, ça. Comment tu veux que je te garantisse que tu n'auras pas de marque? Tu veux que je te frappe? Tu veux que je te fouette, whatever, mais tu veux pas de marque. Moi, je marque en me touchant, là. Je vais avoir une marque tantôt, tu sais. Fait que, comment tu fais pour calculer, pour prévoir de ne pas laisser de marque? Parce que ça peut vraiment les mettre dans la merde, tu sais.
c'est tough, là. Ben, la crème d'IPK, ça l'aide vraiment beaucoup. Oh, on note. Oui, note. à noter. Oui. La crème d'IPK, ça l'aide vraiment beaucoup. En fait, ça fait estomper les bleus parce que effectivement, ça peut être difficile, mais je te dirais qu'après 11 ans, si tu me dis pas de marque, il y a des fortes chances. Mais si tu me dis pas de marque, attends-toi pas à du gros sadisme, là, parce que C'est ça, ils savent pas, on dirait des fois, que ça implique que ça sera pas pareil. C'est ça, mais souvent, moi, je vais le mentionner. Il n'y a pas de problème, je vais m'adapter. Ouais. Sauf que attends-toi pas à avoir des grosses douleurs intenses. Ouais. Pas de marque. T'es frappes en dessut des pieds? Tu fais ça? Oui, 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 c'est mains, les mains. des mains. Les génitaux. C'est ça. Puis, vu que dans mon fort intérieur, je sais que c'est plus ça que j'aime, mais je sais qu'il faut que je m'adapte. Tu sais, si mon soumis il me dit hey, moi, ce qui me fait triper, c'est pas tant la douleur, mais j'aime, mettons, être féminisée, j'aime... Humilié ou... Ça, l'humiliation... Je sais que c'est pas la même chose que la féminisation. Non, mais l'humiliation, c'est pas ma force. OK! Puis j'explique pourquoi. Parce que je respecte mes soumis. Oui. Je les respecte tout le temps. Tu t'associes le respect avec ça? Ben, c'est que moi, ça sortira pas naturellement. Je serai pas pas que je serai pas capable. Si tu me demandes de t'humilier, je vais être capable, mais c'est pas ce qui me sort naturellement. Parce que moi, je vais plus avoir tendance à t'humilier juste en te regardant. Ouais. Tu sais, en te faisant faire des choses que tu n'es pas sûr que tu avais le goût de faire, mais parce que je te regarde puis que je te donne pas vraiment le choix, tu le fais. OK. T'sais, La face qu'elle a faite! Je veux l'engager! mais ça va être plus dans ce sens-là. Tu sais, moi, quelqu'un qui va me dire, traite-moi de nom, puis ainsi de suite, c'est pas un naturel chez moi. Puis souvent, je vais le mentionner aussi. Sache que ce n'est pas naturel. Okay. Mais je vais le faire, mais c'est pas... moi, je vais plus être du genre, mettons, là, à avoir quelqu'un qui va être brat. Moi, j'aime beaucoup les brats. Oui, je suis sûre. Oui, j'aime beaucoup les brats parce qu'ils me font beaucoup rire. Expliquons le concept de brat, je pense. Ouais. C'est, le brat, ça va être une personne qui va être soumise, mais qui va défier un peu sa maîtresse. C'est moi, ça. Moi aussi. Qui va défier un peu sa maîtresse. Sauf que tu sais pas à quel point. Oui. Je suis folle, moi. C'est dangereux d'être une brat avec une bonne dame, là. Oui. Ah, ouais. Puis moi, j'ai pas de souci. Défie-moi. Tu vas voir jusqu'à où que je peux aller. Souvent, quand t'es brat, c'est... Tu sais, mettons, dans le dating, tu vas pogner des gens qui sont comme « Ah oui, je suis vraiment dumb. » Moi, j'aime tout le temps prendre cette voix-là quand je parle de ça. Puis là, t'es comme « Yes, c'est peut-être le moment que je vais trouver cette personne-là. » Là, t'arrives. Finalement, ils ont juste une soif de pouvoir. Mais non, mais genre, mais mon côté brat, moi, ce moment-là, je suis comme « OK, je m'en vais. » Je suis comme « C'est fini. » Genre, I wish, un moment donné, de pogner quelqu'un qui me... Genre, je pense que je vais me booker un rendez-vous avec toi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de pogner quelqu'un qui le fait vraiment. Ouais. Parce que, genre, c'est comme un peu le petit rêve en dedans. T'es comme, ah ouais, je suis vraiment brat, pis tout. Mais ça arrive vraiment rarement qu'on pogne des gens qui réussissent à casser un peu le côté brat de nous autres. Puis t'es comme, OK, j'ai pogné, genre, mon homme, ma femme. Puis là, je suis comme, là, je serre les rangs. Là. Ouais. Ben, je vais donner un exemple comme ça. Je vais vous avouer que j'en ai pas souvent parce qu'il casse assez rapidement. Règle générale, parce qu'en plus, je le fais toujours avec un sourire. Je pogne pas les nerfs. Pourquoi je pognerais les nerfs? Ça prouve que j'ai pas le contrôle. Exactement. Fait, je donne un exemple. J'ai un soumis en session. Je lui demande de se mettre à genoux. Il me regarde et fait non. Je fais je te demande de te mettre à genoux. Non. OK. Puis je l'ai regardé, je fais OK. J'étais allée chercher une grosse canne en bambou que j'ai. Ah, ça, c'est mes préférés! Puis, je l'ai regardé, je fais « Troisième chance. Mets-toi à genoux. » Il me regarde, il me dit « Non. » Parfait. Je sac un coup, mais en arrière des genoux? En arrière des genoux. Il va plier. Les genoux plient, puis il se met à genoux. Je fais « Relève-toi. » Puis il me regarde, il fait « Non. » Je fais « Relève-toi. Je t'ai dit de te relever. » J'ai dit « Tu voulais pas te mettre à genoux. Allez, relève-toi. » Puis, mais moi, c'est ça. C'est... Moi, j'ai pas de problème. Défie-moi. Ça va être un plaisir.
Mais Ça va être un moi, c'est le plaisir. regard qui vient de Ah, changer 100%. à ce moment-là. Quand elle switch vers son regard de Dom, Oui, oui. c'était quoi? Je sais pas si la caméra peut... Je sais pas si Faire ça va un focus. transpercer la caméra, là, mais tout le monde va vouloir te booker après ça. Là. Mais le fuck. fait, je n'ai aucun contrôle sur ce regard. Oui, c'est Sachez-le. ça, je te comprends. Sachez-le, Je comprends. je n'ai aucun contrôle sur Ouais. ce regard. Mais c'est vraiment ça. Puis moi, je suis comme, lève-toi. Allez, vas-y. Me semble que j'ai pas été si fort que ça. là. Allez, relève-toi. Puis non, il n'a jamais voulu se relever. C'est un peu triste. Moi, mais je ça devient un m'attendais. peu fatigant quand il écoute pas pantoute aussi, là. Ça moment m'est donné. jamais arrivé. Non, mais moi, elle me dirait Ouais, genre parce qu'à un moment 3 donné, il fois. finit par flancher. Moi, elle me dirait 3 fois, relève-toi, genre coup de canne, whatever. Oui, Après ça, je serais maîtresse. comme, oui, maîtresse, là. Ouais. Elle a tout ce qu'il faut pour te faire très mal si tu l'écoutes pas. Mais, là. 11 ans d'accumulation d'objets, c'est sûr, t'écoutes. ben, encore là, c'est pas toujours dans la douleur. Oui. Ça dépend. Ouais. Moi, je suis très bonne pour savoir ce qui va te faire suer. C'est ça, si tu n'utilises pas l'humiliation et que la douleur n'est pas tout le temps le vaisseau que tu vas utiliser, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les faire écouter? T'es pas obligé de nous dire tous tes trucs, mais s'il te plaît, non, dis-nous tous tes mais, trucs. mais c'est pas un truc. Mais je vais donner un exemple. Quelqu'un qui, sans nécessairement vouloir défier ou quoi que ce soit, ou qui écoute pas, ou qui oublie le vous, qui oublie de m'appeler maîtresse Cindy, puis qui a un grand amour envers la pénétration anale. Mais tu sais, quand il est sur le bord de venir, là, Ah Tu oui, te ben oui, retires. j'avais même pas pensé. tu te retires. Puis là, pourquoi vous retirez, maîtresse? Ah, t'as oublié le vous. Et tu me tutoies pas mal, je trouve. Puis là, tu restes assis à côté, puis tu fais, c'est triste. Ah, C'est que t'étais sur le bord. Ah, c'est pire. C'est Ah ouais. pire que la douleur. C'est la pire C'est- punition. Puis tu sais, mets-toi à pleurer. Jusqu'à temps. Mets-toi à pleurer pour me supplier de recommencer parce que ça se peut que je reste assis à côté puis que je te regarde, tu sais, te tortiller un peu, là, parce que tu as vraiment envie de venir comme ça. Mais tu m'as fait chier. Alors, pourquoi je te donnerais ce plaisir? C'est du bonbon ce que tu nous dis. Mais- Aïe, j'adore. Pour ça, je dis, je suis pas tant dans l'humiliation verbale. J'ai pas Ouais. besoin de te T'as tes traiter de mon... techniques. T'as tes J'ai techniques. mes techniques. Ouais. J'ai mes Fait que techniques. j'imagine que la partie ou une des parties que t'aimes le plus, c'est tout ce qui est impact play. Finalement, si t'es plus du côté sadiste. Pour vrai, non. Ah, Oui, j'adore ça. Mhm. Oui, j'adore ça, mais non. OK. Euh, C'est quoi ton côté préféré? ben, moi, j'ai un background médical. Medical play! On parle de medical play, s'il vous Oui. plaît! Moi, j'ai un background médical. Tantôt, tu disais que tu avais été te former avec une autre Oui, j'ai été dominatrice. enfermée en medical play, OK. justement. Mais moi, j'ai subi aucune formation. Moi, je suis une maîtresse autodidacte. Moi, je suis allée en ligne, je suis allée apprendre. Puis, dû à mon background médical, moi, le corps humain, là, j'ai des bonnes notions. J'ai des bonnes notions. Ce qui fait en sorte que le medical play, je peux aller quand même loin, Ouais. mais je reste toujours très prudente dans mes pratiques. Ouais. Si je ne suis pas à l'aise et confortable dans une pratique, je ne le fais pas. OK. Sauf que d'insérer une sonde urinaire à un Hey, le monde soumis- a ça quand j'en parle. Je suis tout le temps en train de parler de son urinaire, urétral. Mais urétrale, mais moi, je parle de sonde urinaire. Ouais. Genre comme une nurse là, avec le petit ballon puis tout. Là. Oui. Puis là, tu fais « Oh! Comment ça, tu te fais pipi dessus? Franchement, tu n'es même pas capable de te retenir. Regarde comme c'est dégoûtant. » Bref, moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Comment ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, Je veux faire ça maintenant. Un cours Tu mets 101 une sonde, nursing. finalement, mais une Oui. sonde comme une vraie sonde Oui. urinale. Là. oui. Mais tabarnak, Ça m'a refait tu penser me à donnes mes- des idées pour la semaine prochaine. J'avais quelque chose à faire, puis je trouve plus mes crises de sonde. Je sais pas sont dans quel tiroir. OK. J'en ai des sondes urinaires Et- aussi. J'ai des clients en situation de handicap aussi. Là. Il y a des cathéters ou des sondes urinaires? Oui, une sonde. Il y a tu une mets- diffé- il y a Tu une fais un diffé- trou dans la vessie? Non, 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 OK, non, j'étais comme Chris, Parce c'est que- rendu chirurgienne. non. À ne pas faire à la Comme maison, la- s'il vous plaît. Le sac sort ici, là. Ouais. Non, ça, Non, c'est une stomie. non, Fais parce des que- ostomies maison. non, en fait, c'est qu'il y a une différence. Il y a des cathéters urinaires puis il y a des sondes urinaires. OK. Les urinaires, les cathéters, c'est qu'ils ne restent pas en place. Il n'y a pas de ballonnets qui sont gonflés à l'intérieur de la vessie. Ouais. Fait que souvent, les personnes en situation de handicap vont s'insérer le cathéter et vont le Ouais. retirer Ouais. après. Quelqu'un qui a une sonde urinaire reste en place pendant 3 jours. C'est ça que tu fais? Non, parce que mes soumis repartent à la maison C'est ça. après. Puis
ça, c'est mon petit côté infection, prévention des Ben infections. oui. Je voudrais Ouais. pas qu'il arrive quelque chose. Mais quelqu'un qui me le demanderait, installe-moi une sonde, je reviens dans 3 jours, j'ai le sac à cuisse urinaire et j'ai pas de problème avec ça. C'est malade! Mais dans le Medical Play, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai jamais entendu parler de ça. Je savais même pas que ça se faisait BDSM. Moi non Je suis plus. tellement surprise. Je pensais qu'il restait plus rien à apprendre. Je suis contente que tu sois là. Ben, Ah! enchantée. Il y a de l'humiliation là-dedans quand tu penses à ça. Tu sais, c'est une façon d'humilier sans insulter, sans tout ce qu'on se dit de quoi ça pourrait avoir l'air d'une humiliation. Tu sais. Oui, mais Ouais. encore là, comme je disais tantôt, on a chacun nos personnalités. Quelqu'un qui va rechercher une maîtresse qui crie après, puis jamais j'ai haussé le ton, moi, dans mes séances. J'ai pas besoin de ça. Ouais, non, c'est ça. Non, C'est- non, juste les yeux. Dès que j'ai appris que chuchoter, c'est vraiment plus puissant que de crier, ça a tout changé ma personnalité d'homme à ce moment-là. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment plus le contrôle de mes soumis à ce moment-là. Ben, en fait, c'est que quelqu'un qui crie, même dans la Ouais. vie quotidienne, c'est quelqu'un qui perd le Ouais, contrôle. ouais. C'est qui veut se mettre en position supérieure, il essaye de reprendre un pouvoir. Moi, Est-ce je n'ai que- pas besoin de le Vas-y, reprendre, vas-y. je l'ai le pouvoir. Dans la vie, c'est comme quand t'es Mm. jeune, là, puis que, mettons, ta mère est choquée. Ta mère est choquée, puis elle crie, là. Elle sait plus quoi faire avec toi. Mais ta mère qui t'appelle, mettons, Lady Frenchers, avec sa grosse voix grave, là, qui dit ton nom complet. Ouais, oh, C'est le Chris. moment que tu casses, là, tu sais que t'es dans le trouble. Là. Ouais, oui, ouais. oui, mais même là, moi, ça va être, en tout cas, pour moi, ça va être très rare que... Que tu vas aller là. Ouais. Est-ce Oui, que je peux perdre patience. Est-ce que tu fais, mettons, des scènes d'interrogatoire, mettons? Ça, on dirait que tu n'as pas le choix de crier dans des affaires de même. T'as-tu déjà fait ça? J'en ai déjà fait. Uh-huh. Mais non, moi, je crie pas. Ah ouais, même Ouais. là-dedans? J'ai l'impression que là, t'as comme pas le choix. Non. On s'imagine Guantanamo Bay, genre, puis on essaie Ouais, de mais à reproduire ça. Guantanamo, s'ils veulent te faire, Oui. s'ils veulent te faire Il te parler... waterboard, là. Waterboard, tu fais de ça aussi? Non. OK. Non. Mais t'as dû déjà le faire. Non. Non, OK, non, OK. j'ai jamais eu de demande pour ça, puis je n'ai pas Moins nécessairement... le fun. Non, mais tu sais, en interrogatoire, il y a toujours une partie sensible de l'anatomie masculine qui fait en sorte que quand tu es presse, ils disent tout ce que tu veux savoir. Je sais T'as pas de même quoi tu parles. T'as même pas besoin de crier. Même pas. C'est malade. C'est ça. Puis à Guantanamo aussi, c'est ça qui fait. Oui, je suis sûre, Oh oui, J'ai pas je suis été sûre. visiter, là. Cuba, j'ai jamais été là. Les cordes, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? C'est quelque chose que j'aime. OK. Je peux pas dire que je suis une experte C'est en, tough. en cordes, mais je vais dire, shibari pratique. OK. Dans le sens que je vais être capable de ligoter. Je connais Ouais. certaines techniques de shibari, sauf qu'il faut pas oublier que moi, je suis payée à l'heure. Oui, c'est long en maudit des cordes. C'est là. long. Ouais. Puis, j'ai comme le goût de faire Ouais, autre chose. ouais, Tu sais, C'est ça. Puis Puis- lui aussi, s'il veut se faire attacher ou même se faire suspendre, à un moment donné, il va se rendre compte que c'est de la job puis le temps y avance. Là. Mais Il ça, s'en j'en rend pas compte tant. Mais combien ça, de temps j'en prend. fais. La suspension. Arrête, je vais abouquer, là. C'est fini, là. Mais Combien encore- tu veux? Il est où mon portefeuille? mais je fais de la suspension pratique. Dans le sens Oui, que j'ai des C'est moins harnais. esthétique, mais c'est c'est moins- plus... Ouais. C'est ça. Mais je vais t'en faire de la suspension, Ouais. c'est pas un problème. C'est nice. Mais c'est ça. Moi, j'ai envie de dire que mon ligotage est pratico-pratique, dans le sens que ça s'enlève rapidement s'il y a une Ouais. urgence. Ouais. Puis je veux pas que ça prenne le 3/4 de la Ouais. séance. Parce que ça pourrait très facilement, là. Très facilement. Ouais. Puis ça me tente pas. Ouais. Il y en a que c'est ça leur trip. Moi, tu sais, les cordes qui frottent puis qui t'attachent puis tout, ça me fait capoter ben raide. Mais c'est sûr que si je payais ce prix-là de l'heure, elle me ferait moins triper. Ça vient cher de la corde, mettons. Ça coûte cher du nœud, là. Tu calcules Oui. ça au prix au nœud, là. Oui, mais tu sais, encore là, si ça fait partie de ce que la personne désire, Ouais. veut vraiment, c'est pas un problème, mais tu sais, c'est ça. Comment que ça marche pour savoir c'est quoi les limites, mettons, du soumis ou quoi? Mettons, Mhm. exemple, je book avec toi demain. là. OK. Ouais. T'sais, on s'assit-tu ensemble avant? Genre, je t'écris un gros texte. T'as-tu un formulaire? T'sais, oui, Un ouais. Google Form? J'ai un formulaire. En fait, si on veut booker avec moi, je transfère toujours à mon site web parce que j'ai toutes mes pratiques, j'ai tous mes objets, j'ai toutes mes limites aussi. Oh! C'est très, très bien indiqué. OK. Euh, Tu veux-tu plugger ton site web, Drette, là? Ça serait oui. le bon temps. Dominatrice.ca. Ah, c'est Wow! tellement facile! Oui, Ah, t'es vraiment bonne de l'avoir, celle-là. Ça fait-tu longtemps que tu l'as? ça fait un bout, mais mon site OK. web, ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert. Ça fait peut-être 3 ans. Mais
Dominatrice.ca, je pense que je l'ai au moins depuis 6 ans, 7 ans. Hey, tes SEO doivent être écœurants. Tu dois sortir vraiment vite dans Google. Je pense pas. Je sais Non! pas. Je regarde On va pas faire ça. des tests. Je regarde pas Ça ça. tantôt. Mais dominatrice.ca, pas de S. Puis on tombe sur mon site web. Puis pour prendre rendez-vous, j'ai un petit questionnaire. Il est pas. Moi, j'haïs ça, là, des grands textes. Là. Moi, c'est beaucoup. Donne-moi tes limites. Donne-moi qu'est-ce que tu as déjà pratiqué. C'est quoi ton niveau, puis un peu ce que tu recherches. Déjà là, moi, juste avec ça, je sais si c'est un bon fit ou pas. Mm-hmm. Souvent, je vais te répondre par courriel pour avoir des précisions et ainsi de suite. Mais les courriels et les textos, c'est pas ma force. J'haïs ça. Bienvenue dans le club. C'est ça. Donc, souvent, quand c'est un nouveau soumis, je me prends toujours un 15 minutes avant la séance, que je compte même pas dans la séance. OK. Oui, pour qu'on jase. C'est une bonne idée, ça, parce que tu veux pas mettre la pression du temps sur la négociation avant, tu sais? Ben exact, mais c'est que c'est pour moi. Par négociation, je veux pas dire c'est prix, là. C'est un mot qu'on parle quand on parle de communication avant une séance. Oui, c'est... Négociez jamais une travailleuse du sexe. Son prix, c'est son prix, je voulais juste dire. C'est très drôle parce que c'est très marqué « Je ne suis pas négociable ». Mais c'est ça, mais le monde, il pense que c'est un prix que tu peux négocier, mais non, jamais. Négociation, c'est un terme BDSM pour dire à parler avant, à parler après, etc. Exact. Mais ça, c'est un point que je vais retenir dans ma tête parce qu'il faut que je revienne là-dessus. OK. Puis, comme je vous dis, c'est que c'est pour moi. C'est qu'en même temps, là, ce que tu vas m'écrire, des fois, c'est pas nécessairement la réalité. Puis quand je me mets à parler avec toi, oh, OK, c'est pas tout à fait ça. C'est ce que lui aimerait dans sa tête. Mais clairement, son niveau n'est pas là. Mm-hmm. Si c'est la première fois qu'on se voit, souvent, je vais dire, notre première séance, ça va être une séance bonbon. Dans le sens qu'on va toucher à plein d'affaires, mais sans aller en profondeur, parce qu'on va découvrir ensemble ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mm-hmm. Tu vas apprendre à me connaître, moi, je vais apprendre à te connaître. Puis, la deuxième fois, ça va être excellent. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi. Ouais. Ben, moi aussi, c'est comme ça. Même quand c'est pas dans le BDSM, c'est comme ça. C'est toujours mieux la deuxième fois. Ben oui, parce qu'il faut que tu apprennes à connaître la personne. C'est la session exploratoire pour toi puis pour lui aussi. Parce que toutes les personnes sont différentes aussi. Oui. Puis, tu sais, la personne que ça fait 15 ans qui n'en a pas fait n'a pas la même résistance que il y a 15 ans. Oh que non! Donc, c'est sûr que si moi, je m'en vais en me disant « Oh mon Dieu, il était expérimenté, ça fait 15 ans, puis que j'y vais à pleine capacité, non. je vais être traumatisée. » Le cuir de sa peau a guéri depuis, là. C'est comme... C'est ça. C'est vraiment, ça peut vraiment virer le monde qui aime ça, là. Mais moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne. C'est pas comme ça que toutes les dominatrices fonctionnent. On a chacun notre façon de faire, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que aussi, c'est que ça me permet, dans ce laps de temps-là, de rassurer mon soumis. Tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, dans mon donjon, tous mes jouets sont protégés. S'il n'y a pas de jouets qui ne... Tu sais, exemple, les sondes urétrales, bien, je les stérilise. Ben oui. Tout est stérilisé. Puis, tu sais, je prends le temps de le mentionner OK. parce que c'est rassurant. Il ne sait pas. Tu sais, oui, c'est écrit dans mon site web, mais... C'est pareil. Ouais. Je prends le temps. Moi, Il peut s'enlever tout ça de la tête. Puis je dis « il », mais je sais pas. Est-ce que tu as des femmes aussi comme clientes? J'ai toutes. Je vais inclure toutes les gens dans peu importe leur identité de genre. Ils viennent me voir. Ah, c'est cool, ça. C'est parce que ça doit être plus rare. Tu sais, je connais des dominatrices qui aimeraient tellement ça avoir des clientes. C'est sûr que c'est pas une majorité. Oui, c'est ça. C'est pas une majorité. C'est sûr que ma majorité de ma clientèle, ça va être un homme cisgenre hétérosexuel qui va venir me voir. Mais j'ai eu de la clientèle dans toutes les diversités. Des couples, j'imagine aussi? Ah oui, ça. C'est sûr, je te comprends tellement. Ben, moi, ce que j'aime des couples que moi j'ai eus, c'est que, exemple, l'homme, là, je vais genrer, là, parce que moi, c'est ce que j'ai connu. L'homme est un peu plus dans le BDSM. Sa conjointe, elle l'est pas tant que ça. Elle ne sait pas trop si elle aime ça non plus. Elle vient avec lui pour apprendre. Puis finalement, c'est pas sa tasse de thé. Elle aime pas ça. Mais elle a appris à me connaître. Puis qu'elle me texte, hey, je t'envoie mon mari. Fais-y telle affaire. Wow! Il m'a fait tuer cette semaine. Il n'a pas fait de la vaisselle. Là. Fais-y telle affaire. Fais-y faire de la vaisselle. ben, souvent, non. C'est plus... j'adore ça! Oui, puis là, je fais... Tu sais, j'ai pas le choix, c'est ta femme qui me l'a demandé. J'ai pas le choix. Il faut que je la respecte, il faut que je lui dise. Ça, c'est les dynamiques de couple que j'adore.
C'est tellement beau. Je trouve ça beau, moi C'est aussi. libérateur aussi, je trouve, tu sais, parce que, mettons, un couple, les deux s'aiment, le gars est plus dans ce genre d'affaires-là, d'être soumis, etc. Sa femme peut pas tant y fournir ça parce que ça l'intéresse moins ou elle savait pas que ça l'intéressait pas, puis finalement, c'est moins sa tasse de thé que lui. Puis elle est comme, vas-y, faire ton fun, tu sais, viler ce côté-là. Après ça, on va vivre notre amour, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Puis je pense aussi que, tu sais, souvent, ils viennent à peu près 3 séances, apprendre à me connaître parce qu'ils apprennent à me connaître, connaître ma dynamique. Puis après ça, c'est bon, ben Cindy, je te l'envoie, là, 2 heures, là, puis là, je veux qu'il y ait de la misère à s'asseoir. Puis là, je suis comme, parfait, je vais faire ça juste pour toi. C'est malade! Oui, ça, j'aime vraiment. Ces dynamiques-là, je trouve ça vraiment beau. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Si vous n'êtes pas au courant encore, moi puis Eros, le deal qu'on a fait, c'est qu'il m'envoie un paquet de jouets, puis moi, je me crosse sans arrêt pour les essayer, puis vous parler de mon expérience, OK? C'est quoi ma vie? Je sais pas. C'est vraiment le fun. C'est la meilleure job que j'ai jamais eue de ma vie. Aujourd'hui, le jouet que je vous présente, c'est le Tout-Puissant. Je vais vous lire un petit peu ce qu'Eros a à dire à propos de ce jouet-là. Le Tout-Puissant. Puissance, légèreté, maniabilité, élégance. Pourquoi choisir un masseur avec fil quand on peut retrouver la même puissance et la même efficacité dans un masseur sans fil? Avec son look élégant et raffiné, il se démarque des masseurs conventionnels. Fait de silicone soyeux de grande qualité, il glisse sans effort sur la peau. Simple à contrôler, 3 boutons, 10 modes de vibration, 3 vitesses vous sont offertes. Puis la dernière vitesse, tu peux me croire que tes voisins vont t'entendre crier en sacrement. Il est vraiment puissant. Résistant aux éclaboussures, ce qui vous permettra de vous faire plaisir là où bon vous semble. Mes impressions maintenant. Ce qui est vraiment cool de ce jouet-là, je ne sais pas si vous voyez à quel point il est léger. Là. Ça n'a pas de sens, la puissance de ça et la légèreté de ce jouet-là. On connaît tout le Hitachi, là, le vieux jouet des années 60 qu'on bloque dans le mur, là, qui râpe les pubis. Là. Ce jouet-là, la différence, c'est qu'il est vraiment doux as fuck sur le dessus comparé au Hitachi qui est comme des petites bosses. Là. Il te râpera pas, le pubis. Tu peux t'en servir à l'infini, puis il est tellement léger que tu te pèteras pas le poignet. Je sais pas pour vous autres, mais moi, des fois, ce qui m'arrête de me crosser, c'est que j'ai mal au poignet. Celle-là, il est vraiment léger, mais super puissant. Je sais même pas où c'est qu'ils l'ont mis, la batterie, tellement qu'il est léger, là. Mais il t'offre vraiment longtemps, puis il est doux as fuck. Puis il y a un autre gros avantage de ce jouet-là, c'est que ça fait des hosties de bons massages. Oui, sur la vulve, etc., mais ça fait des maudits bons massages de dos, OK? Il est jamais bien loin parce que je m'en sers vraiment souvent pour mon dos, pour être honnête. Il est facile d'utilisation avec votre partenaire aussi parce qu'il y a un bouton très simple. Puis, pour le monde qui sont moins bons à essayer de trouver le clitoris, ça couvre une quand même belle surface. Fait que c'est quand même facile de le trouver à ce niveau-là. Une autre affaire que je trouve vraiment commun, que je trouve vraiment comique, finalement, c'est que c'est commun pour les hommes aussi, ce jouet-là. Eros n'est pas au courant que je dis des niaiseries de même. Là, c'est vraiment pas cautionné par Eros. Mais moi, je connais vraiment beaucoup de monde, des hommes, qui se font jouer avec ça ou qui se font bander avec ça. Ça arrive souvent que j'arrive chez des clients puis qu'il y en a un puis que je suis comme « OK, tu vas vouloir l'utiliser sur moi? » Ils sont comme « Non, c'est pour moi. » Puis c'est vraiment plus commun qu'on pense. Je sais que les hommes, vous pensez que c'est fait pour nous autres. Là. Non, c'est fait pour les pénis, c'est fait pour les vagins. Essaye de te le mettre comme où c'est que le périnée, genre en dessous des couilles, ou au-dessus, à la base du pénis. Je connais même du monde qui se le met sur le top-cap, là, sur la tête du pénis. Là. Ça t'aide soit à bander quand tu as un petit peu moins de facilité à être bandé, ou ça peut te faire éjaculer. Il y a du monde qui éjacule exclusivement grâce à ça. Parce que j'en ai été témoin plusieurs fois en vrai, je peux te le dire, les hommes, vous voulez rajouter ça à votre arsenal. Les femmes aussi, tout le monde veut rajouter ça à son arsenal. C'est le tout-puissant de chez Eros et compagnie. Merci Eros de me permettre de me crosser et d'être payé pour. C'est malade. Code promo, fille de joie 15, fille avec un S. Merci Eros. On retourne à l'épisode. En parlant d'avoir de la misère à s'asseoir, je me demandais... quel pourcentage de ta journée a rapport avec la prostate de l'homme? Quel pourcentage de ton art a rapport avec la prostate? Parce que je considère que ça doit faire beaucoup partie, mais je me demande à quel point. Au moins 70. Ah ouais, hein? Au moins C'est 70. ça, je pensais. Ouais, au moins 70. Parce que c'est incroyable ce que les gars ont là-dedans. Là. Tu sais? Là, c'est pas pour me vanter, mais j'ai des doigts magiques. Oh! J'ai vraiment des doigts magiques. J'ai regardé tes doigts. Ouais, Mais quelqu'un qui donne
genre, mettons que tu reçois enfin un orgasme prostatique, là, parce Ouais. que ça arrive pas à tous les jours, cette C'est affaire-là. incroyable. Mon Dieu, moi, la première fois que ça m'est arrivé, là, j'aurais appelé ma mère, tu le fais. Là. Maman, j'ai trouvé le sens à ma vie. Chose que Ah ouais. j'aurais pas faite. Là. Tant comme Dieu. Là. Oui, Ouais. oui. Ouais. T'es comme, t'as 350 projets qui arrivent. Ouais. Là. T'es comme, je suis guéri, la vie est belle. Ah là. ouais, 100%. Puis même quand tu vas jusqu'à fister quelqu'un, la première fois que j'ai fisté quelqu'un, la première fois, un gars, j'ai été vraiment loin, là, jusqu'au coude, là, puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais tout puissante, puis que cette personne-là était littéralement ma marionnette. On dirait que tu peux toucher J'étais son sa cœur. marionnette. J'avais l'impression que je pouvais prendre son cœur puis l'arracher si je voulais, il était à moi. C'est un feeling incroyable de se rendre aussi loin dans un humain. Moi, c'est le feeling de après la première fois que t'es comme ça en retournant à ton auto. Fait que là, tu conduis d'une main. Tu regardes ton bras. T'es juste comme, ça vient-tu d'arriver? Là? C'est comme, J'ai fait partie d'un humain pendant un instant. C'est réconfortant en plus. Oui, il y a de quoi de vraiment spécial là-dedans. Oui. tu sais. puis tu sais, on s'entend, mettons. Il y a une différence. Montre donc ton point. Il n'est pas si pire. C'est comme un Ben petit moi, cœur. moi, je prends pas ça, là. Mais c'est vrai, t'as pas... J'ai pas de doigt, mais j'ai un point. Ouais, t'as pas Ben, de doigt. mettons, Non, mais à non, comparer mais le j'ai des mien, doigts. Je comprends. t'as un plus gros point que le mien. T'as-tu un plus gros point que moi? On dirait que je suis pas sûre. Je sais pas. Ben, c'est pas mal C'est kiff peut-être parce que t'es d'homme, mais le tien me fait plus peur que le mien. Ça se peut. C'est peut-être ça. Ça continue d'utiliser. Puis, fait que, OK, là, on sait vraiment qu'est-ce qui est tes préférés. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi, mais je me demandais, tu sais, clairement, la communication, les limites, le consentement est hyper important dans ton métier. Mais toi aussi, tu en as des limites, c'est sûr. Ou des choses que des limites et les choses que tu aimes moins faire ou que tu fais de temps en temps. Puis c'est peut-être j'assume peut-être en disant ça, je suppose, mais j'ai l'impression que tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment capable, qui est vraiment à l'aise de faire quelque chose qu'elle aime pas faire dans son quotidien parce que tu veux aimer ce que tu fais, tu sais. Exact. Fait que j'imagine qu'il y a des choses que c'est complètement non, je le ferai pas. Oui. Mais il y a peut-être une couple d'affaires que tu es comme, c'est juste peut-être boring ou ça m'intéresse moins, mais t'sais, tout le monde veut le faire, fait que je le fais. Je sais, c'est une très longue question. Je viens de commencer à être animatrice, je vais m'améliorer. Mais en fait, ta question est super pertinente. En fait, je te dirais que non. J'en ai pas de ça. Parce que j'ai mes limites. OK. Mais j'ai pas un entre-deux. Ah, OK. Non. OK. Parce que moi, c'est soit oui ou soit non. OK. Dans mes limites, moi, il n'y a aucune nudité de ma part. OK. C'est pas parce que je suis pas à l'aise avec mon corps. Ouais. Là. C'est vraiment juste parce que tu mériteras jamais Ouais. de me voir tout nu. Nice. Puis, il n'y a pas de contact sexuel sur moi. OK. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Ben, ils ont le droit de toucher mes pieds, Ah, mes OK. jambes jusqu'aux genoux. OK. C'est sûr qu'ils s'essayent. Non. Ah ouais? Non. Parce que tu fais peur. Mais tu t'essaierais-tu vraiment? Non, mais... Non, parce que je respecte le consentement, Oui, mais oui, ça va oui. me tenter en esti, par exemple. Mais non, ça... OK. Non, j'ai jamais personne qui a OK. essayé parce que je te mets dehors. Ah, OK. OK. Parce que moi, je te respecte dans tes limites, Ouais. je te demande ton consentement. Moi, Oui. tu le sais que c'est une limite claire et tu ne me respectes pas. Ouais. Sac ton cœur. C'était une de mes questions que je me demandais si c'est arrivé ou si ça arrive que tu fais juste mettre fin à une session au milieu pour une raison ou pour une autre. J'arrête pas de dire session, mais c'est une séance, là. C'est un exercice. Ça m'est arrivé une fois à 11 ans. OK, OK. Oui, puis on n'était même pas en train de... Ah, juste Oui. la vibe, le comportement. C'est qu'au début, la personne arrivait régulièrement en retard. Moi, je suis pas excessivement timée, mais quand ça fait 1 heure que je t'attends, Oh! ça marche pas. Sur une séance de combien de temps, mettons? d'1h30, mettons. Tabarnouche. Ouais, c'est ça. Moi, le retard du client est sur son temps, là. C'est le même qui arrive à l'heure. là. Mais règle générale, il y a un accident sur la route, il y a un trafic. Ouais. Je suis capable de Mais comprendre. ils ont tout le temps un accident sur la route quand ils sont en retard, tu sais. C'est ça l'affaire. Oui, sauf que quand c'est récurrent, Oui, regarde, OK. on Il l'année, fait là, beaucoup d'accidents. c'est ça. Tu sais, parce que moi aussi, ça peut m'arriver, là, mais ça m'arrive rarement parce que sinon, moi, je suis toute décompensée parce que je ne suis pas Ouais. ordonnée dans mon temps. OK. Mais ça peut m'arriver à moi aussi. C'est très rare, mais ça m'arrive. Mais ce client-là, vu que c'était à répétition, je lui ai dit, ton retard va compter dans ton temps de séance. Oui. Il est arrivé 1 heure en retard. J'ai fait, il te reste une demi-heure et tu me payes pour 1h30. Oui. Il se met à me négocier. Ouh! Il a pas compris. Mais en fait, c'est que je l'ai regardé, puis je fais, tu t'en vas. Ouais. Puis j'ai pas demandé d'argent ni rien. Il Ouais. fait, oh, mais là, je vais te payer. Puis j'ai juste fait, je m'en fous. Tu ne me respectes Ouais. pas. Tu t'en vas de ma maison. C'est vraiment une preuve de manque C'est, de respect.
tu t'en vas de ma maison. Mhm. Puis là, il m'a écrit en me disant que j'étais pas professionnelle. Puis je fais, C'est lui qui est pas professionnel. tu sais, il faut en prendre et en laisser. Ouais. Et j'ai juste fait comme, non. Et alors, c'est pour ça que je pense que la plupart de mes soumis, tu sais, c'est bien indiqué. Il n'y a pas de contact sexuel, il n'y a pas de nudité de ma part. OK. Puis, m'en-les pas. C'est marqué Ouais. dans mes limites. Ouais. Je vais respecter tes limites, respecte les miennes. Ouais. Et quand j'ai quelqu'un qui va me poser la question, je te prends pas. Ouais. Parce que tu n'as pas lu mes règlements. Ou qu'ils a lu puis qu'il a juste décidé de faire fi de ce bout-là. S'il y a ça aussi, peut-être moi, on va faire une exception. T'sais. Oui, ou sinon, Et- qui t'offre de l'argent supplémentaire. Ouais. Puis je suis comme, Ouais. parce que tu C'est penses pas que ça une limite, là. tu penses que ma limite est achetable. Ouais. Non, Ouais. tu me respectes pas. Ouais. Ça marche pas. Donc, Ouais. pour moi, c'est pour ça que j'ai pas des entre-deux. OK. Moi, c'est OK. soit je le fais, soit je le fais pas. Puis OK. si je te dis je ne le fais pas puis tu essaies de me négocier, ben t'es pas un client pour moi. Ah, je comprends. Je Parce comprends. que c'est comme ça. Ouais. C'est super important pour toi d'être respecté dans tes limites. Puis c'est important pour moi de les respecter, tes limites. Puis moi, je viendrais pas respecter les miennes, puis te laisser le droit de pas respecter les miennes. Ouais. Non. Mm. C'est des deux bords. Je comprends. Fait que non, j'ai pas d'entre-deux. À part la nudité, les contacts sexuels, aussi Ouais. une autre chose que je fais pas, c'est des injections à l'eau saline. OK. Ah, ça, C'est le fun. c'est l'affaire la plus morbide du monde, mais c'est le fun. Pourquoi morbide? Ben, parce que c'est fucké. Ton corps change de forme puis ça fait mal en esti, là. Faut se le dire, là. OK. Moi, j'étais vraiment une masochiste des seins, là. Fait que OK. j'étais Pamela Anderson pendant une journée, là. C'est vraiment ça, là. C'est souffrant, sincèrement. Puis tu vas peut-être me dire que c'était une pratique que j'aurais dû éviter, mais dans ce temps-là, j'ai tout essayé. C'est ça l'affaire. Correct. Tout. Correct. Name it. Scat, j'ai jamais essayé. Tout le monde flake. C'est une affaire que je veux te parler si t'es à l'aise d'en parler. Parce que les gars de Scat me fascinent parce qu'ils annulent tout le temps à la dernière minute. T'sais. OK. Mais on en reparlera de ce Parfait. bout-là. Mais en gros, vu que j'ai tout essayé au moins une fois pour l'enlever de ma liste, savoir si j'aimais ça. T'sais. Puis l'eau saline, ben j'avais le docteur pour. Fait que je l'ai fait. OK. Mais pourquoi tu le fais pas? Je le fais pas parce que je connais pas la condition médicale du soumis. Les injections à l'eau saline, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une surcharge pondérale que tu viens infliger au corps. Donc, si le cœur est moindrement moins en forme, que tu as une faiblesse au niveau pulmonaire, l'accumulation d'eau peut se ramasser au niveau des poumons. Et tu es à risque d'embolie pulmonaire, tu es à risque de caillots sanguins, en fait. OK. Puis, moi, je suis pas à l'aise à prendre ce risque-là. Ouais. OK. Parce que je peux pas scanner mon soumis pour savoir comment va sa Ouais, santé. ouais. J'aimerais ça l'apprendre par principe, parce que je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est spécial. C'est t'sais. spécial, surtout que, tu sais, exemple, comme si je te prends comme exemple. Prends-moi comme exemple. Non, mais t'as eu. Je suis gossante, hein? Je suis en train de la harceler sexuellement un peu. Non, ça va. C'est me juste, sens c'est de pas l'admiration. C'est de l'admiration. Mais tu sais, au niveau des seins, tu es très, très près du cœur. Oui. Tu sais, moindrement que tu aurais eu une malformation cardiaque, tu aurais eu un souffle cardiaque, ça aurait pu être très difficile pour le corps d'éliminer ce surplus d'eau-là. Puis encore là, je ne parle pas de quantité, parce que je ne sais pas la quantité qu'ils t'ont injectée, mais ça peut aller très, très loin dans la quantité. Là. Oui. Donc, c'est un risque que je suis pas à l'aise à prendre. Oui, je comprends. Fait que j'ai évité une balle, moi. C'est ça que je comprends, là. Mais, comme je te dis, je connais pas. J'ai évité une balle souvent, là. J'ai joué avec toutes les aiguilles, le feu, tout, là. Mais ça, les aiguilles, j'aime bien ça. Ben, c'est sûr, tu me parlais de medical play, je savais. Les aiguilles, les seringues? Oui. Ouais. Ah, blood play? Oui. Ouais, avec les seringues, j'imagine, ou... Ben, moi, je peux te prendre une prise de sang, je peux t'installer une perfusion, je peux... ça peut aller loin, là. C'est ça. Ah, c'est malade! T'as-tu un kit qui ressemble à une chambre, un peu une chambre d'hôpital dans ton donjon? Non, j'ai une table médicale. OK. J'aimerais vraiment ça. Ouais. J'harcèle les propriétaires pour agrandir un peu. T'as-tu vu ça, là, au Palace? Ils ont une salle complète d'hôpital vraiment crédible. J'avoue que je suis allée une fois et elle était pleine et je ne l'ai pas vraiment vue. Elle est impressionnante. OK. Tu te sens vraiment à l'hôpital. OK. C'est là que j'ai fait mon cours d'aiguille. OK. Ouais. Aiguille puis sonde, OK. finalement.
Oh. Y avait-tu l'odeur? Oui! OK, ça, Il y avait c'est l'odeur de... Ça, c'est important. j'allais dire latex, mais pas D'hôpital. tant, là. Oui. De ouais. désinfectant Ouais. d'hôpital. Ouais, désinfectant, moins l'odeur de mort. Parce qu'on tue personne dans les donjons. Non, Préférablement. ça n'a jamais arrivé. Oui, Ça a good, jamais good, arrivé. good, good. C'est quoi, j'allais dire? Oui, scat, c'est super intéressant. Je sais que le monde, ça les intéresse donc bien, ce sujet-là. Puis je sais que c'est une pratique que tu fais, right? Oui. Puis on dirait que aux gens non initiés, et je m'inclus là-dedans, on se demande vraiment comment ça se passe dans une séance comme ça. Est-ce que, par exemple, est-ce que les clients qui viennent pour ça viennent pour les mêmes raisons? Est-ce que, pas ils se ressemblent toutes, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des similarités dans cette clientèle-là qui est quand même profil très type? spécifique? Ouais, un profil type de ce genre de clientèle-là. Puis est-ce qu'ils viennent tous rechercher la même chose? Et comment ça se passe? Cat, c'est brown shower, c'est des jeux avec le caca. Finalement, là. Ben, en fait, un profil type. Souvent, là, dans cette clientèle-là, c'est que c'est tellement intime aller aux c'est toilettes ça. que eux, le fait d'être présent lorsque tu fais tes besoins, C'est ça que j'ai entendu. Ouais. c'est de venir briser un peu l'intimité. C'est de venir dans une partie ultra intime. Puis entendons-nous, c'est vrai. Oui, c'est ultra. personne n'a jamais vu ça de toi. Ben, sauf les autres clients, mais tu peux pas être plus intime que ça. Là. C'est ça. Ouais. Dans ce qu'ils viennent rechercher, c'est tout différent. OK. Ben, moi, dans ceux que je connais, c'est très différent. Il y en a que ça va être l'humiliation. OK. Il y en a que c'est parce qu'ils vont adorer ça. OK. Il y en a d'autres qui vont fétichiser, C'est ça. excusez-moi, cette pratique. Mhm. Ça va dépendre de chaque personne. J'ai exemple, un soumis qui vient pour ça, que lui, à la fin, lui, il aime en avoir partout. Ouais. Puis qu'à la fin, ce qui reste, il l'emmène dans un Ziploc Oh! pour chez lui. C'est un extra, ça? Non. Il part avec ton ADN, là. Non. Part avec, te payer pour. Il y a un Ouais, extra quand même pour oui. ça. Est-ce qu'on peut demander c'est combien l'extra? 100 $. 100 OK. Ouais, de plus. Ah. Mais là, je vais mettre, parce que si jamais il y a des gens intéressés, je vais mettre un bémol là-dessus. Depuis ma chirurgie, je ne peux plus garantir de quantité ni si c'est De sûr. qualité. Non, mais pas mais la quantité. Je ne peux pas garantir je comprends. ça parce qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre. OK. C'est ça. Tu veux expliquer ta chirurgie pour les gens qui ne savent pas? Ben oui. Oui. En fait, j'ai eu une chirurgie bariatrique là, exactement 1 an et demi. Ouais. Hier, ça a fait 1 an et demi. Donc, ben, ils viennent couper le 3/4 de l'estomac et c'est ça. Fait que j'ai eu une énorme perte de poids. Oui, nous, on s'est connus avant la chirurgie. On s'est connus avant, que j'ai eu une grosse perte de poids, ce qui a fait en sorte aussi que ça a changé même les Ça a choses. dû coûter cher de latex. À chaque fois que je te voyais fondre, je me disais, tabarnouche, ça coûte cher les outfits, les vêtements de dominatrice, ça coûte un méchant bras. Avoir à renouveler tout ça, là. Bien, j'ai mis des vêtements avec des pinces. Ouais. Parce que ça. Bien, c'est pas tout le monde que la chirurgie bariatrique que ça fait comme moi, mettons. OK. Moi, ça a été une ultra réussite. Oui. Je vais dire ça comme ça. Puis ça allait tellement vite que j'avais pas le temps de m'adapter. Ah, ouais. J'avais pas le temps. Puis, Ouais. j'avais pris des photos 6 mois avant, puis les soumis me reconnaissaient plus Ouais. sur mes photos parce qu'ils étaient comme, Ouais. c'est-tu vraiment vous? Oui, Ouais. oui. Je te reconnaissais pas non plus, sincèrement. Là. Ouais. Ça a vraiment changé ton visage, tu sais. Ben, ça a changé beaucoup. Oui, je suis sûre que ça a tout changé. Ça a changé beaucoup de choses, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, à la base, ça n'a jamais été une question de beauté physique. Moi, je me trouvais très belle à 260 livres. T'étais très belle. Je me suis toujours trouvée très jolie, peu importe le poids. Puis je pense que tout le monde est très beau, peu importe le poids qu'il a. 100%. Mais moi, c'est une question de santé physique parce que je fais de l'arthrose au bassin. Oh. Je me suis dit, sur un long terme, ça va être mieux si j'ai une diminution de ma masse corporelle. Oh. Mais tu sais, encore là, c'est pas parce que tu es en surplus de poids que tu es malade. Oui. Je veux juste clarifier ça. Ben oui, parce que Mais il y a plus de poids sur ton arthrose à cause de ça. terme.
arthrose du bassin, c'est peut-être Oui. moi qui m'y connais pas, mais j'ai l'impression que ça doit être plus tough le strap-on quand tu fais de l'arthrose. Non? Non. OK. En fait, moi, mon arthrose est due à un grave accident de voiture. Oh, J'ai eu des multiples fractures au bassin. Donc, OK. habituellement, quelqu'un qui se fracture quelque chose, habituellement, 10 ans après, il va commencer à avoir de l'arthrite ou de l'arthrose OK. dans l'os qui va avoir été brisé. Puis, ben c'est ça. Moi qui m'arrive, puis je me suis dit, bon, là, si je regarde sur un long terme, moi, à 65 ans, je vais être encore fonctionnelle. Ouais. Ça a été ça, ma motivation, mais ça n'a jamais été une question physique. Fait que moi, je perdais beaucoup de poids, puis je m'en rendais même pas compte. Ouais. Je le voyais pas. Puis c'est quand on me disait, mon Dieu, sais-tu passé quelque chose? Puis tu sais, des fois, c'est pas tout le temps délicat. Ouais, parce que le monde se permet vraiment plus de faire des commentaires sur une perte de poids que sur un gain de poids. Puis ils pensent que c'est pas la même chose, mais pour bien du monde, ça l'est. Là. J'ai déjà pesé 108 livres, puis quand je suis arrivée à Noël, tout le monde me disait « T'as donc bien maigri. » Oui, mais c'est comme si tu me disais « T'es donc bien pas en santé parce que c'était ça que c'était. » Fait que c'est pas... de l'avoir vécu, j'ai compris à ce moment-là. Les gens sont souvent fiers d'une perte de poids de quelqu'un sans puis savoir t'es qui pour si commenter ça, tu sais? Tu sais, sans, mettons, savoir si est-ce que sa perte de poids, c'était elle qui voulait, étais-tu malade, whatever. Es-tu bien avec ça? C'est-tu une maladie? Tu sais, ça peut être tellement de choses. Juste ferme ta gueule sur le poids du monde, peu importe c'est quoi. Ravale ta gorgée, puis c'est ça. Et moi, je vais mettre une parenthèse là-dessus, dans le sens que, tu sais, j'ai des soumis qui viennent me voir maintenant parce que physiquement, je suis plus à leur goût maintenant, mettons. C'est correct que tu me poses la question de est-ce que tes photos, c'est tes photos de toi récentes? Parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine différence. Je te demande si tu as pris du poids ou si tu en as perdu. Oui, c'est ça. Parce que moi, je n'ai pas délité mes anciennes photos. Elles sont super belles. Là. Je suis qui je suis. Exactement. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas de préciser, de dire non, les photos qui sont là, c'est mes photos de moi récentes. Mais si tu viens me préciser à quel point pour toi, c'est important que je sois mince, mais sache que tu feras pas partie de ma clientèle. Parce que, ça ne fait pas partie de mes valeurs et je n'accepte pas que tu me mettes cette pression-là. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que je devrais vivre avec cette pression que je dois absolument cadrer dans ce que toi, tu veux? Non, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc, souvent, ça m'est arrivé dernièrement, puis j'ai juste fait, ça ne fait pas partie de mes valeurs. C'est beau. Tu es tellement une femme de principe, c'est vraiment beau à voir. Bien, merci. Vraiment, là, c'est rafraîchissant. Mais je trouve que c'est important de se respecter parce que c'est là où ce que les gens... C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as à base. Exact. Là. Surtout dans ce métier-là. C'est tout ce que tu as. Donc, ça ne me dérange pas si vous me posez la question. Mais là, en même temps, ils vont m'avoir vu s'ils viennent du podcast. Mais si vous me posez la question, ça peut être posé de façon délicate puis j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous insistez, sachez que ça fait pas partie de mes valeurs. Puis moi... je vais toujours être une femme en surplus de poids dans mon cœur, puis ça va toujours être ma lutte à moi, parce que je trouve qu'il y a tellement de jugements, il y a tellement de stéréotypes qui sont reliés à ça, puis là, les gens vont me regarder, vont faire « Ouais, mais tu peux pas comprendre. » Oui, je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre, puis le corps que j'ai présentement, c'est pas le corps que j'étais supposée d'avoir, parce que suite à une chirurgie bariatrique, une sleeve, moi, il m'avait prédit à peu près un 70 livres de perdu. J'en ai perdu 150. Wow! C'est ça. Moi, à la base, je n'étais pas supposée. Fait que c'est pour ça que je parle d'une ultra réussite. C'est pas parce que je me prive, c'est pas parce qu'il y a un trouble alimentaire derrière ça. Pas du tout. Je fais très, très, très attention. Est-ce que c'est l'appétit ou ça n'a même pas rapport? Bien, moi, c'est des reflux gastriques. Oui, ça fait partie des inconvénients. Puis moi, en tout cas, quand ils m'ont opéré, j'avais un ulcère à l'estomac qu'ils ont opéré. Je faisais déjà des reflux gastriques, mais que je ne sentais pas. Puis quand ils ont descendu l'estomac puis qu'ils l'ont remis puis qu'ils ont réparé l'ulcère, là, ça sert à la bonne place. Alors, c'est ça. C'est ça. Ça a dû être compliqué, justement, au niveau des clients de SCAD, justement, à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement de préparation qui vient en ligne avec ça. Chaque dôme a sa formule gagnante de ce qu'ils vont manger et boire avant pour se préparer. J'ai jamais eu ça, moi. OK. Non, il n'y a pas de la bouffe particulière, parce que je sais que les clients de SCAD sont
sont bien détailleux sur la consistance ou la texture, tu sais. Moi, si t'es bien détailleux là-dessus, je suis pas la bonne pour toi. Parce que moi, je me mettrais pas... C'est de la pression, mais je me mettrais pas à pour manger. préparer sa texture de caca, tu Puis en sais. plus, tu peux tellement pas contrôler ça. Mais je pensais même pas que c'est des questions que le monde pouvait te demander. Bon. Ouais. Ils veulent innocent, des textures spécifiques, tu sais, mais c'est ton bain de la job. Tu sais, déjà que tu trouves quelqu'un qui veut te faire expérimenter ça, dis merci, là, tu sais, à la place de dire c'est trop dur ou c'est trop mou, là, je sais pas. Ben moi, déjà là, si tu arrives avec ce critère-là, non. C'est pas ça. Parce que je sais pas cette journée-là ce qui va rentrer. Malheureusement, c'est comme ça maintenant que ça fonctionne. Puis je me mettrais pas à manger quelque chose. Je sais que j'avais déjà entendu dans un podcast une dame qui disait moi, je mange du McDo. McDo puis de la bière cheap dans le sexe oral, c'est ça qu'elle a dit. Pour la citer, puis j'étais comme moi, de la bière, je peux pas boire ça. De 2, du McDo, c'est sûr que je suis malade là-dessus. Non, je ne me mettrai pas à manger une nourriture particulière pour ton plaisir à toi. Moi, je vais manger ce qui va rentrer cette journée-là. Tu ne mettras pas d'être malade pour quelqu'un. C'est ça. Si le McDo, puis la bière cheap, c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu sais. On dirait que ça me met en paix aussi avec moi. Mettons, Scat, de toute façon, à cette heure, ça serait dans mes limites, là, mais mettons Golden, qui est le pipi, là, pour le monde qui ne sait pas. Je fais beaucoup trop de préparation pour ça. Puis je me mets beaucoup de pression. Fait que c'est un peu la même affaire. Mettons, je prends pas mes vitamines pendant au moins 24 heures avant parce que la couleur est différente. Bien sûr, il y a plein de choses, il faut que je fasse attention de pas manger. Les asperges étant un, tu sais. Après ça, ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir un eye contact avec le client puis de juste pas être capable de pisser. Puis ça, c'est les bouts les plus chiants de faire comme « ça marchera pas finalement ». Fait que je me remplis tellement la vessie que j'en ai mal, là, comme un peu en ce moment. Là. Je me remplis. Puis là, ben, le gars, il a pas l'air de catcher ça. Fait qu'on va avoir une relation sexuelle, pénétration, etc. Ça va faire super mal parce que ma vessie est pleine, tu sais. Mais là, il faut que je le retienne parce que plus tard, il va peut-être me demander de faire pipi dessus, tu sais. Fait que j'endure tout ça, mais je devrais pas. Puis là, je vais d'apprendre ça. Puis moi, je suis comme « mais pourquoi tu subis ça, fille? » Je veux vraiment donner une expérience client de haute qualité, mais en attendant, lui, il s'en est pas rendu compte que je suis en train de souffrir, là, mais le pire qui peut arriver, c'est le gars, il est couché dans le bain, je m'accroupis, ça fonctionne pas. Puis ça m'est arrivé souvent là, dans ma longue carrière, tu sais. Fait que j'essaye d'éviter ça Puis là, je bois plus, mais avant ça, je buvais de la bière. Tu sais, de la bière avant. Puis là, ça l'aidait bien gros à faire sûr que tu vas pisser parce que c'est un diurétique, tu sais. Mais mettons, les vitamines, quand tu prends beaucoup de vitamines comme moi, c'est jaune fluo, tu sais, tu veux éviter ça aussi. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'il aimerait ça au bout que ça soit jaune radioactif, je le sais pas. Moi, je suis comme, mais pourquoi? C'est vraiment moi, je bois pas plus que d'habitude. Si c'est concentré, ben ça sera concentré. C'est toi qui as demandé. Si j'ai mangé des asperges, ben c'est... Hey, t'es donc bien chanceux. Aujourd'hui, ça va sentir l'asperge, tu sais. Puis si je suis dans ma semaine, ben c'est ça. Bon. Puis... Ruby shower, que ça s'appelle. Mais en même temps, moi, je suis comme, mais pourquoi tu t'infléchis? Non, il a demandé ça. Pourquoi tu... Non. Moi, je n'arrêterais pas mes vitamines. Puis s'il chiale sa consistance ou sur la couleur, tu fais, ben c'est à toi de pas le demander. Sans la dominatrice en toi. C'est ça. Je pense que c'est la grosse différence entre une dominatrice et une escorte fétiche. Ça va être rarement dans un mode de domination que je vais faire des golden, mettons. Ouais, mais en même temps, si la personne veut un golden, c'est pas mal... Ça m'est arrivé souvent que c'était en domination, je te dirais 50-50 que c'est pas de la domination. C'est vraiment le dirty fétiche. Comme. Je sais que c'est pas un terme, là, mais tu sais, je comprends, mais... C'est le fait que c'est chaud. Ils disent tout le temps la même affaire. C'est chaud, à chaque fois. Mais ils ne boivent pas, ils l'ont sur eux, mettons? Ça arrive, là, mais c'est souvent... c'est vraiment, ça dépend. Souvent, il y a mieux l'idée de ça. C'est pour ça que je te pose des questions sur le scat, parce que souvent, le monde, en principe ou en porn ou dans leur fantaisie, dans leur tête, ils vont préférer ça qu'en vrai avec l'odorama de ça, où ça brûle dans les yeux la piste, tu sais, des affaires de même. Mais moi, j'ai tout le temps considéré dans ma tête, genre, trip, pisse, genre, soumission. OK, non. Ouais. Et je connais des vrais fétichistes de pipi, là, que c'est vraiment vanille, sauf la partie pipi. Ben, en même temps, ils te le demandent. Tu devrais pas... Moi, je suis comme... Non, mais moi, recommencer à prendre mes vitamines. Mais... En plus, c'est super important pour ta santé. Oui, c'est ça. Pourquoi que tu arrêterais tes vitamines pour ça? Ça donne beaucoup trop au travail, je le sais. J'ai tout le temps été comme ça, puis je suis pas capable de faire autrement. Mais c'est beau, c'est parce que tu aimes ton travail. Mais moi, je suis comme...
Non. Ouais. J'ai plus à apprendre de toi, Ben, ça, c'est sûr. En fait, moi, c'est pas ça. C'est juste que moi, je me dis tout le temps, c'est pas un apprentissage du tout. Moi, c'est juste, moi, pourquoi j'aurais à souffrir Ouais. ou manger quelque chose qui me tente pas Ouais. parce que tu veux tel. Non. Ah, moi, j'ai souffert pour des calls, là. OK, moi, je suis En plus, quand je faisais de l'anal, c'était encore pire, là, tu sais. Beaucoup de préparation, pas le fun. C'est le genre d'affaires que ma carrière m'a amené à faire, là. Mais je fais plus d'anal pour cette raison-là aussi. Mais je comprends pour l'aspect anal, là, mais même à ça, tu sais, je suis comme... En même temps, la personne, il faut qu'elle ait conscience que ça se pourrait qu'il y ait un petit peu de résidu. Tu sais, moi, quand je vois jouer là puis qu'il y a un peu de résidu, je fais pas comme... C'est ça. C'est moi le aussi, risque du métier, c'est ça, exact. là. Je joue dans beaucoup de cul, moi aussi. On a ça en commun, tu sais. C'est ça. Et jamais que je vais faire sentir quelqu'un mal par rapport à ça. Au contraire, j'essaie de le mettre super à l'aise. Quand je sais que ça va arriver, je mets pas la même couleur de drap, tu sais. Je vais être sûre qu'il soit à l'aise. S'il s'en rend pas compte, tant mieux, tu sais. Et je veux qu'il soit le plus... le moins de honte par rapport à ça, parce que des fois, c'est ça, c'est la honte qui embarque. En attendant, j'ai ma main au complet en dedans de toi, là. C'est ça qui arrive, là. Je l'ai cherché, là. C'est pas grave. C'est le cas de le dire, je l'ai cherché. Oui, c'est ça, exact. J'ai été le cas de la le dire. chercher. Parce que, tu sais, dans Porn, ça arrive jamais. Fait qu'on se dit que c'est pas ça la vraie vie. Mais non, dans la vraie vie, si tu vas te mettre là, tu peux pas avoir une mauvaise réaction s'il y a du caca. Tu peux pas. Puis, sincèrement... Mais non, on a tout eu déjà du caca sur le bout de la graine. Là. Tout le monde! Hey, on imprime un T-shirt avec ça dessus. On a notre premier T-shirt Filles de joie. Mon Dieu! Ouais! Je pense que je le veux. On va t'en donner un On va pour te te le remercier signer. d'être venu à Oui, l'émission. oui, Fait c'est que bon. l'émission, mon Dieu, je me prends déjà à TVA aussi. J'ai une question que j'aimerais poser à toutes mes invités pour terminer, à moins que tu aies quelque chose à rajouter avant que je vienne à ma question finale. Non, vas-y. J'aimerais savoir, toi, dans la vie, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Qui me range? Ben, là, c'est très simple. C'est de passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. Je sais que ça a l'air super kitsch, là, mais c'est vraiment ça. La vie va très vite. La vie passe trop vite. Puis, là, c'est peut-être parce que je vieillis que je dis ça, mais je trouve qu'il n'y a rien... Ça ne s'achète pas du temps de qualité avec quelqu'un. Non, vraiment. Puis, comme je disais... Ben, avec nous. Ben, oui, mais tu le payes ton temps. Sauf que c'est du temps avec ma mère, du temps avec ma sœur, du temps avec mes frères, du temps avec mes meilleurs amis. Ça, là, je ne le retrouverai jamais. Là. Tu sais, des fois, on se voit pas tout le temps. Tu sais, on a tous des vies occupées, puis ainsi de suite. Mais si on prend le temps de ce moment-là, là, on le passe ensemble, puis on l'enjoy. Là. Pour moi, c'est ça qui me rend. Wow. Ouais. Fait que là, j'ai de l'air super kitsch, mais je vous jure que c'est vraiment ça. C'est plein de sagesse parce que c'est exactement ça, la réponse. Comme il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre, mais ça fait tellement de sens parce que je sais que je suis censée finir l'épisode là, mais le monde sur leur lit de mort, c'est quoi qu'ils vont dire, tu sais? C'est pas genre j'aurais donc dû acheter la belle Camaro que je voulais acheter en 76. Là. J'aurais dû passer plus de temps, j'aurais dû vivre telle expérience. C'est toujours par rapport aux expériences et aux gens que t'aimes. J'aurais dû aller voir Maîtresse Cindy. Exactement! Exactement! Mais regrettez pas la gang. Non. Dominatrice.ca. Ouais. Ben, vivez pas avec vos regrets. Oui, exactement. Si tu as envie de le faire puis t'es pas game, tu peux y aller au niveau que tu veux. Là. Ça peut être super mild. Elle va respecter tes limites. T'es comme, c'est ma première fois, je veux vraiment faire une introduction. Tout à fait. T'es pas obligé d'aller là en ayant peur. Là. Au contraire. Au contraire. Surtout une personne aussi expérimentée qu'elle. C'est vraiment une bonne personne avec qui commencer ce genre d'aventure. C'est vraiment gentil, mais j'aime ça. J'aime ça, introduire les gens dans ce monde-là. J'aime ça, même si c'est plus expérimenté, peu importe la situation, tant que les deux, on ait du plaisir, c'est ça la clé du succès, je pense. C'est vraiment beau. Je suis contente de t'avoir invité. Je trouve ça tellement important parce que je trouve qu'on a tous à apprendre d'une dominatrice. Sur plein de niveaux, puis je le pensais déjà, puis là, tu viens vraiment de me le prouver. Là. C'était tellement pertinent à plein de niveaux parce que la dominatrice, quand t'enlèves les fouettes, le caca, tu sais, tout ça, il y a l'empathie, il y a la communication, il y a la compréhension de l'humain à un niveau incroyable qu'on a tous à apprendre d'une dominatrice. Un autre T-shirt ici.
En On veux a un tous... autre. Ah, mais finalement, je pense que je vais plus prendre celui-là. Oui. On a tous à apprendre d'une dominatrice. Donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Je vais t'imprimer des t-shirts, check pour ben merci énormément d'être Ça me fait venue. vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité. J'apprécie énormément. Le stress s'est dissipé. À vous, hein? Ouais, T'as ouais, super ça a bien bien fait été. On aurait pu ça. repasser 1 heure là, à parler C'est pour ça aussi de je... n'importe Oh, quoi. j'aurais tellement continué Ben, longtemps. vous Là. me réinviterez, ça va me faire plaisir. Ça me ferait full plaisir. Si vous voulez qu'elle revienne, vos commentaires sont tellement tout le temps utiles pour moi parce que c'est un projet qui commence. Fait que tout ce que vous commentez, je vais le lire, je vais le prendre en considération parce qu'on va le bâtir ensemble, ce show-là. Fait que c'est vraiment important que vous me disiez qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. C'était Filles de joie. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Code promo pour Eros et compagnie, Filles de joie avec un S. Et on se voit la prochaine fois. Merci, Lady Fratchess! De rien.